Les habitants terrifiés de Téhéran affrontent des voyages épuisants hors de la capitale iranienne, tandis qu'Israël émet des ordres d'évacuation. Alors que Farhadi et ses amis fuyaient la capitale iranienne, ils avaient suffisamment de temps pour observer la destruction. De la fumée s'échappait des toits et des flammes s'allumaient derrière eux tandis qu'ils avançaient lentement à travers des kilomètres entiers de trafic pour échapper aux bombardements israéliens. Bien qu'il soit parti tôt mardi matin, Farhadi a mis 6 heures pour atteindre le village de ses ancêtres, un trajet qui prend normalement 2 heures et demie. Des jeunes enfants, des grands-parents âgés et malades, tous étaient coincés sur la route, a déclaré dans un message texte l'étudiant de 22 ans de l'université de Téhéran. Un autre habitant de Téhéran a décrit un voyage de 10 heures rempli d'angoisse, tandis que des avions de combat israéliens survolaient au-dessus de sa tête. Tout au long du trajet, alors que j'étais bloqué dans le trafic, nous avions peur de ce qui se passerait si les attaques nous frappaient sur l'autoroute, et s'il y avait des installations secrètes de stockage autour de nous. La peur de l'inconnu a créé beaucoup d'angoisse, a déclaré Mina, 24 ans, une professionnelle de la finance à Téhéran. Il faisait partie des milliers d'habitants de Téhéran qui ont fui la ville depuis qu'Israël a lancé des centaines d'attaques aériennes contre l'Iran tôt mardi matin, affirmant qu'elles visaient à empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires. L'Iran a répondu en lançant une pluie de missiles balistiques et de drones vers Israël dans une guerre de représailles qui s'intensifie continuellement et qui en est à son 6e jour. Contrairement à Israël, qui était bien préparé aux missiles balistiques iraniens, Téhéran ne dispose pas d'abris spéciaux. Les autorités de la ville ont ouvert le métro comme abri ad hoc dimanche et ont ordonné aux autres personnes d'aller dans les mosquées, bien qu'il ne soit pas clair quelle protection les abris terrestres pouvaient offrir. Farhadi, comme beaucoup d'autres habitants, hésitait à quitter sa maison. Le jeune homme qui étudiait les relations internationales venait d'obtenir un emploi à temps partiel qu'il espérait voir améliorer ses candidatures aux universités en Europe. Mais lorsqu'une grande explosion s'est produite alors qu'il faisait des courses et que l'ami de son père était blessé lors d'une descente israélienne contre le diffuseur d'État iranien lundi, il a su qu'il n'avait pas d'autre choix que de partir. Un autre habitant de Téhéran resté sur place a estimé que plus de la moitié des habitants de la ville étaient partis, une estimation que le Guardian n'a pas pu vérifier. Téhéran est une ville déserte. On peut dire que seules les banques et quelques services sont ouverts. Les stocks alimentaires s'épuisent, le marché est presque fermé et Téhéran est presque évacué, a déclaré Akram, qui était encore en ville. Il a ajouté que les stations-service limitaient les clients à 10 litres par jour, créant de longues files pour le carburant. La plateforme X est officiellement interdite en Iran et le gouvernement iranien a restreint l'accès Internet depuis le début des attaques israéliennes vendredi, empêchant beaucoup d'Iraniens de voir les ordres d'évacuation.